Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment exploiter des données issues d'un groupe Facebook. Ici, on va prendre Excel trucs et astuces en traite par maîtriseexcel.com. On va emmener dans la partie administrateur. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment exploiter les données. Donc on va se mettre dans la partie statistique ici par exemple. On a des données avec différents outils qui sont disponibles. On va voir simplement, donc on a la croissance ici sur les 28 derniers jours. Si on prend la croissance sur les 60 derniers jours, vous voyez ici l'allure de la courbe. Donc on va prendre simplement ce qui nous est proposé, les 18 derniers jours, 8179 membres qui sont ici au 15 décembre 2020 avec différentes courbes, les approuvés, les refusés, les bloqués. Tout ça c'est exploitable ici avec un export. Export en fichier soit XLSX, soit en CSV. Bon, je vais prendre XLSX dans notre cas. On va utiliser tout, c'est-à-dire aussi bien la croissance, les interactions, les membres, la partie administrateur et modérateur qu'on va télécharger. Une fois que ça sera fait, on va essayer de récupérer et de travailler pour avoir des courbes, des exploitations de données par rapport à ceci. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser le fichier Excel qui a été téléchargé et on va travailler dessus pour faire de la gestion de données et voir ce que l'on peut exploiter. Je vais activer le contenu. Donc ici, on a différents onglets qui vous sont proposés. Apparemment, on a les chiffres quotidiens, les jours d'influence, les horaires d'influence, meilleure publication, les âges, ici, ce qu'on a, membre et ville, pays, contributeur, administrateur et modérateur. Donc ça nous fait quelques onglets. On va voir ensemble déjà, on va rationaliser les données, les mettre sous forme de liste de données si elles ne le sont pas. Donc ce qu'on va voir ici, total des membres, membres en attente, demande d'adhésion approuvée, demande refusée. On a des dates avec un format américain, on va mettre ça en format européen. Donc je vais mettre une colonne date en colonne B et je vais récupérer ici avec la fonction droite de cette cellule le jour. Donc ici les deux digits par rapport à la cellule A2 vont nous donner le jour, comme ceci. À cela, on va mettre le et commercial, les guillemets, le slash, les guillemets, ce qui va nous donner le trait de séparateur. Ensuite à cela, on va rajouter le et commercial et on va utiliser la fonction stxt qui va nous permettre d'aller extraire une chaîne de caractères au sein d'une cellule. Ici, cellule A2, point de départ. Donc le numéro de départ, c'est par exemple, on a 2020 et le tiret. Donc ça fait 2 caractères, 4 et 5. Et on va commencer au sixième, qui est le 1 de 11, le premier 1 de 11. Donc on va commencer à 6 et on va récupérer bien 2 caractères. Une fois que ça c'est fait, je valide par entrée, on a le 11. Même principe, le et, le guillemet, le slash, le guillemet. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon deuxième slash qui se met. Ensuite, ce que je vais avoir, c'est la fonction pour récupérer cette fois-ci l'année. L'année se trouve à gauche. On va récupérer l'information avec la fonction gauche sur la cellule A2 en récupérant ici, cette fois-ci, les 4 caractères de l'année. On a bien ici 18-11-2020. Double-clic gauche rapide pour utiliser la poignée de recopie sur l'intégralité de la plage. CTRL-C, CTRL-ALT-V pour coller en valeur. Une fois que ça c'est fait, je peux supprimer ma colonne A. Il nous reste maintenant à vérifier que tout ça est bien au format date. Ici, nous sommes en format standard. Je fais un CTRL majuscule flèche bas. Ici, je vais passer en date. Je vais faire un test en utilisant une poignée de recopie pour voir si tout s'incrémente bien. Et vous voyez ici, 2021, une anomalie de recopie. Donc, nos données ne sont pas bien consolidées. Pour m'en assurer, je vais faire simplement une sélection avec un CTRL majuscule flèche bas, faire données, convertir, et je vais convertir ce qui est dans ma plage de la colonne A2 jusqu'à la fin, cette fois-ci en format standard. Et ainsi, lorsque je vais utiliser ma poignée de recopie, je vais bien avoir une incrémentation au niveau de mes jours. Ce qui va me servir à faire une prévision. Donc ici, vous pouvez faire une prévision à partir du moment où votre intervalle temporel est réglé de manière constante. Donc ici, vous pouvez avoir
une feuille de prévision sur les dates qui sont déjà passées. Vous voyez ici en rouge, c'est votre prévisionnel de sortie avec une intervalle de confiance inférieure et supérieure. Nous, on va essayer de travailler à partir du début décembre. Ici, c'est nos données. Et on va aller jusqu'à, par exemple, une sélection nous permettant ici de récupérer nos données. Et on va aller jusqu'au 9 janvier, par exemple. Et ici, vous voyez la prévision va jusqu'au 9 janvier. Vous pouvez pousser beaucoup plus loin votre prévisionnel. Donc ici, il suffit de le sélectionner. Fin de prévision. Vous pouvez aller jusqu'à un prévisionnel jusqu'à février, sereinement. Donc vous voyez, février, vous arriverez à 10 000. Après, avec les mêmes options de prévision. Donc ici, vous pourriez partir à partir du 15-12 avec une interpolation moyenne. Regrouper les doublons à l'aide de la moyenne, comme ceci. Alors vous avez la possibilité d'afficher sous forme de barre. Donc le rouge, c'est les prévisions. Le bleu, c'est les données réelles. Comme ceci. Donc voilà notre premier prévisionnel. Donc ici, vous avez vos données qui sont mises. Par exemple, si je prends le 18 qui va être un pur prévisionnel, je vais fluctuer avec ici 8237 minimum et 8305 maximum. Et si je prends par exemple la fin de ma plage, je suis entre 8876 et 10017. Vous pouvez réduire votre intervalle et prendre juste quelques jours avant. Par exemple, si je prends entre le 11-12 et ici je vais jusqu'à Noël, je vais faire ma feuille de prévision. Vous voyez, l'intervalle étant plus court, les marges de limite de confiance inférieure et limite de confiance supérieure sont différentes au niveau du visuel ici du graphique. Et vous pouvez également aller jusqu'au 3 février et vous voyez le prévisionnel qui se dessine. Même principe, une courbe, un onglet qui se crée avec ici un onglet 2, vos prévisionnels ici en bleu et votre limite de confiance dans les colonnes D et E. Voilà un exemple de ce qui peut être fait en termes de prévision. Alors, les jours d'influence, ce que l'on peut faire là pour visualiser tout de suite de manière rapide, une mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais appliquer cette règle sur la valeur de la cellule qui est égale, par exemple, au maximum de la plage des jours concernés. Donc ici, cette plage-là. Sur cette plage-là, bien sûr, je ferme la parenthèse. Je choisis mon format. Ce que je vais identifier ici, c'est les jours. Donc je peux mettre par exemple en rouge. Ici, mon jour d'influence max est le jeudi. Et par exemple, si je fais le même travail sur une nouvelle règle pour le jour où j'ai le moins d'influence, donc la valeur qui est égale, cette fois-ci non pas au max, mais au minimum de la plage, je sélectionne ma plage. Je ferme ma parenthèse et je choisis mon coloriel. Ici, je peux prendre un bleu. Je valide par OK. Jour d'influence maximale le jeudi, jour d'influence minimale le dimanche. Pour les horaires, même principe. J'imagine on commence à minuit, on finit à 23 h. Donc avec tous les jours de la semaine, je vais sélectionner ma plage. Je vais essayer de mettre en avant avec une nouvelle règle dans les mises en forme conditionnelles sur une valeur de cellule qui est égale à. On va chercher le maximum de cette plage, c'est-à-dire en gros le jour avec l'horaire qui correspond au plus de trafic en termes d'influence sur le groupe Facebook. Donc ici, je vais le mettre par exemple en orange. Je vais le visualiser au mercredi à 21 h. Je vais faire la même chose. Je peux faire la même chose sur par exemple, nouvelle règle, valeur de la cellule, compris égale, cette fois-ci au mini de cette plage-là. Et on va pouvoir identifier tous les jours où justement il y a très peu d'influence sur le site. Je fais OK, je valide, et voici toutes les plages entre 0 et 5 h du matin, hormis le jeudi, il y a une très faible influence. Donc voilà comment mettre les horaires d'influence et les exploiter pour diffuser de l'information et avoir le plus d'interactions sur le groupe Facebook. Les meilleures publications, même principe. Donc meilleures publications, ce qu'on peut faire, c'est déjà insérer quelques lignes. Insérer la première, F4 pour recopier la manipulation.
Vous sélectionnez votre ligne, par exemple la 5, CTRL majuscule flèche bas jusqu'en bas de la plage. Donc là, on s'arrête à la ligne 70 pour sélectionner l'intégralité de notre liste de données. Ce qu'on va faire, CTRL H, on va remplacer tous les vides par ici une cellule qui est remplie. Ici, on a 32 cellules remplies. L'objectif étant ensuite d'insérer un tableau qui va nous, avec des en-têtes, l'en-tête correspondant à la ligne 5, et ça va nous permettre d'exploiter les données si justement les cellules sont vides. Donc ici, vous avez les commentaires, les réactions, les vues et les liens. On peut faire à cela, par exemple, l'ajout d'informations type, ici comme nous sommes dans un tableau de segments, et avec par exemple les membres. Nous pouvons ajouter des segments, non pas que sur les tableaux croisés dynamiques, mais également sur les tableaux. Donc ici, vous avez, je vais agrandir ma ligne, vous avez tous les membres qui constituent ici les contributeurs du site et du groupe maîtriseexcel.com. Ici, vous avez par exemple Blandine, Elgram, Elma, Myrigam, Sophie, Ali, tous les contributeurs. En fait, en faisant un simple clic, vous voyez les réactions, les commentaires et les vues, avec ici ce qu'on appelle un segment. Vous pouvez faire un segment multiple ou un segment simple, ou même enlever le filtre pour garder tout. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire également un tri du plus grand au plus petit. Donc ici, le plus grand contributeur en termes de commentaires. Vous pouvez faire également la même chose, plus grand ou plus petit en termes de réaction. Et ici, vous pouvez faire la même chose, du plus grand au plus petit en termes de vue. Étant donné que ce sont des liens, un simple clic dans la cellule permet d'activer le lien et de pointer sur le lien en question. Par exemple, celui-ci, je clique sur le lien, la cellule donnée, je valide le lien, je clique sur le et je vais ouvrir automatiquement le lien référent ici à la publication. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est tranche d'âge, femmes, pourcentage de femmes, hommes, pourcentage d'hommes et les groupes. Ce que je vois ici, c'est que a priori, j'ai tout de suite des formats qui sont stockés sous forme de texte. Donc on va sélectionner tout ça, tout ce qui est en format texte, on va ramener ça à des nombres, et tout ce qui est des points, on va veiller à les avoir en format européen. Donc tous les points identifiés vont être transformés en virgule, comme ceci. Donc ici, tout ce qui était situé à gauche en termes de positionnement, normalement en passant en numérique, vont se retrouver à droite sur les cellules. Ici, même chose, je peux transformer ça sous forme d'un tableau, comme ceci. Et je vais avoir mes tranches d'âge, les hommes, les femmes, les pourcentages d'hommes et de femmes. Donc ici, vous pourriez l'avoir simplement en enlevant les pourcentages qui sont affectés et les groupes associés. Si vous ne souhaitez pas afficher ces informations parce que vous ne les trouvez pas pertinentes, vous pouvez déplacer et garder que les informations nécessaires pour justement exploiter et faire par exemple un tableau croisé dynamique. Donc ici, on va pouvoir mettre femmes et hommes en termes de valeur, comme ceci. Vous avez les hommes, les femmes. Vous pouvez également, par rapport aux tranches d'âge, les situer au niveau des lignes et vous voyez les répartitions. Après, si vous voulez afficher avec la même façon de faire au niveau des pourcentages, ce qu'il suffit de faire, c'est récupérer un champ type femme et changer dans les paramètres du champ pour avoir, par exemple, ici, non pas la somme, mais le pourcentage de femmes. J'enlève ça et je modifie dans le titre par rapport à la ligne, ici, comme ceci. Ou par rapport au total général. Ah, si cela existe déjà, vous pouvez rajouter un espace pour pouvoir... donc on va faire le pourcentage du total général de la colonne. Voilà. Et on retrouve exactement les mêmes pourcentages que ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, vous pouvez faire la même chose, paramètres de champ, format du nombre, mettre ce nombre
Ici 100 décimales par exemple. Et valider. Ou si ça ne vous convient pas, revenir en arrière, changer le format, rajouter des décimales si vous le souhaitez, mettre un format type soit monétaire, soit comptable, soit pourcentage, diminuer les nombres de décimales si vous le souhaitez, comme ceci. Pour les hommes, c'est pareil, même chose, même combat. Ici, vous descendez, on va renommer le paramètre du champ. Vous faites ici les pourcentages au niveau des hommes, comme ceci. Et après, au niveau des calculs, pourcentage de la colonne. Format du nombre, cette fois-ci, vous êtes en pourcentage, on va mettre juste 1 et on va valider par OK. Voilà comment on peut faire exactement la même chose. Ensuite, au niveau du graphique, vous pouvez faire un graphique comme ceci, avec la représentation pourcentage homme-femme. Vous pouvez également techniquement faire des barres en histogramme ou en histogramme groupé. Après, ce que vous pouvez faire, si jamais ça ne vous convient pas, modifier le type de graphique, passer tout ce qui est pourcentage sur une échelle secondaire et tout ce qui est pourcentage homme sur une échelle secondaire, comme ceci. Donc vous avez deux échelles cohérentes, le pourcentage des hommes et le pourcentage des femmes sur une échelle secondaire, et puis après vous avez sur l'échelle principale le somme des valeurs des femmes et le somme des valeurs des hommes. À droite, les pourcentages, à gauche, les valeurs de type numérique. Voilà comment on pourrait faire par exemple. Alors après, vous pouvez le modifier également si ça vous convient pas pour revenir, par exemple, à comme ceci. Donc voilà. Ensuite, on peut faire les villes. Alors sur les villes, ce que l'on peut faire, c'est faire quelque chose de très sympathique qui est, donc là on a un pays et ici une ville. Donc on pourrait se mettre dans la partie carte. Alors il y a des cartes de type chloropathe ou des cartes de type 3D. On va essayer de faire une carte de type 3D. On va visualiser ensemble l'ensemble des acteurs du groupe maîtriseexcel.com sur Excel à travers une carte. Donc ici vous avez plage, membres et principales villes. Ce qu'on va faire sur l'emplacement, on va mettre les principales villes comme ceci. Donc sur les principales villes, vous pouvez indiquer ville, pays. Ici on va avoir les villes. Vous voyez, ça commence à se dessiner. Au niveau des membres, vous allez ajouter ces membres dans la catégorie hauteur. Ici, vous avez ici la hauteur, ce qui est indiqué avec le calque que vous voyez sur la partie gauche. OK. Alors ici, nous avons les principales villes et les membres. La catégorisation, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ici, vous avez une carte. Vous voyez la carte du monde, comme ceci, avec des membres un peu partout, à travers le monde, même Madagascar, un petit peu moins sur la partie Asie. On en a également qui se situe à Montréal, ici aussi. Donc vous voyez, et vous pouvez mettre une carte à plat, avec les différents, ou une carte de type MapMonde, comme ceci, avec les interactions qui y sont associées. Vous pouvez, comme ceci, visualiser, mettre les étiquettes des différents pays. Donc vous voyez ici les pays. Alors si jamais ça ne vous convient pas en termes d'histogramme, vous pouvez modifier les histogrammes pour changer et passer par exemple en format AR. Et donc vous aurez une visualisation totalement différente du graphique et des données des différents membres à travers le monde. Et vous avez aussi des aires. Voilà, et une fois que ceci est fini, vous pouvez également faire la même chose, générer ceci sous forme d'une carte que l'on peut visualiser
sur Excel. Ce qu'on appelle la visite guidée qui se trouve ici à droite, à gauche, pardon. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça, c'est une exploitation de données que l'on peut faire. Après, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin si jamais vous le souhaitez, les membres par pays. Donc ici, vous avez les différents membres, les pays. Vous pouvez faire la même chose. Donc soit sous forme d'une carte chloropète, soit sous forme ici d'une carte. Avec la carte, vous pouvez lancer une nouvelle carte. Ici, on a les membres par pays, les pays et ici les membres. Voilà. Et vous avez tous les membres qui sont visibles avec notre carte qui se réactualise. Donc sur cette partie-là, on a les membres que l'on peut ici mettre en forme. Voilà cet exemple-là. Après, vous voyez ici, il y a une catégorisation. Donc bien vérifier. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre sous format tableau, insertion, ici tableau. Veillez à ce que tout soit bien mis du plus grand au plus petit, comme ceci. Donc Algérie en premier, Maroc, Côte d'Ivoire, France, Madagascar, Sénégal, Tunisie, République Cameroun, Mali, etc., etc. Le Luxembourg et le Nigeria, Népal. Les contributeurs. Donc ici, nous, on a l'ensemble des contributeurs du groupe. Donc ici, vous avez 94 personnes. Ces 94 personnes, même principe, on travaille sous forme de liste de données. Vous avez ici les principaux contributeurs, les messages et les commentaires. Vous pouvez ici faire un travail, par exemple, sur les messages. Donc Ali a mis 13 messages. Les commentaires, par exemple, vous pouvez aller du plus grand au plus petit sur les commentaires. Martin a mis 32 commentaires, suivi de Joël, ensuite Blandine, Sifedine, Mika, Flavien, etc., etc. Donc vous pouvez ainsi voir le classement des différents commentaires pour chacun des membres du groupe. Et enfin l'administrateur avec les demandes approuvées, refusées, publiées, ici avec les deux profils. Voilà sur cette petite rétrospective d'une exploitation de données sur Excel à travers un groupe Facebook. J'espère que ça vous sera très utile en termes d'exploitation de données. Je vous dis à très bientôt.